Hey, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous attendez les vacances, peut-être que vous êtes déjà revenus. Bref, j'espère que tout va comme vous le souhaitez, que le soleil est là. Et puis sinon, je vous souhaite des jours meilleurs à venir, on va regarder ça. Je profite de cette introduction pour les guidances du mois d'août pour vous annoncer une grande nouvelle concernant l'avenir de la chaîne. Vous inquiétez pas, on va pas arrêter, hein, on change pas une équipe qui gagne. Alors à partir de septembre, en fait, je vais proposer des extensions aux guidances. Elles seront un approfondissement des guidances principales. Donc attention, hein, les guidances, elles restent les mêmes. Ce que vous aurez sur YouTube, ce sera la même chose. Des guidances mensuelles, en fonction de votre signe astrologique, entre 15 et 25 minutes selon l'intensité des messages. Voilà, simplement, les extensions, elles seront disponibles sur Vimeo. Elles seront au prix de 8 francs ou 8 euros selon le lieu où vous vous trouvez. Et vous aurez de toute façon, pour trouver le chemin d'accès, le lien dans la vidéo, dans toutes les vidéos qu'on fera à partir de septembre. Voilà, donc en fait, l'idée c'est que ça peut constituer une bonne alternative avant une consultation privée. Et puis, j'ai senti un petit peu la frustration des fois. On est là, on est dedans, on a envie d'en savoir un tout petit peu plus, mais ça motive pas forcément une consultation privée. Donc voilà, l'alternative c'était de faire une extension sur Vimeo chaque mois. Voilà, donc en tout cas, moi je vais y mettre beaucoup d'énergie parce que ça me tient vraiment à cœur. En tout cas, oui, j'espère que ça vous plaira et que vos commentaires pourront me guider un petit peu aussi dans la suite de l'avenir de cette chaîne. Voilà, en attendant, je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien. Il y a encore eu de très beaux commentaires ce mois-ci. On sent que les choses bougent pour vous, qu'il y a plein de transformations dans l'air. Alors voilà, je voulais vous dire merci. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, le chiffre continue d'augmenter. Bienvenue aux futurs abonnés, hein, j'ai hâte de lire vos commentaires. Et puis je crois que là je vous ai à peu près tout dit. Continuez à rendre cette chaîne vivante, hein, c'est la vôtre. Et ça y est, j'arrête de parler et puis on va commencer les guidances pour le mois d'août. A tout de suite, bye bye. Les cancers, c'est à vous. Les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé, hein, ça y est, on est à la fin, que vous avez passé un bon mois de juillet, que les vacances se passent bien, que le retour au travail aussi si vous êtes déjà revenu. On va regarder tout de suite les énergies qui vous accompagnent pour ce mois d'août. Pour le mois d'août pour les cancers. Le mois d'août 2021. Alors, quelles questions vous accompagnent, amis cancers? Quelles questions vous accompagnent les cancers pour ce mois d'août 2021? Quelles questions accompagnent les cancers pour août 2021? Alors, c'est parti. Les cancers au mois d'août 2021. Ok, maintenant on va regarder les énergies avec le tarot de Marseille. Quelles énergies générales, waouh, c'est chouette, accompagnent nos amis cancers sur ce mois d'août 2021. Bon, il y a de la route à faire, hein. Oui, peut-être bien vous qui êtes en vacances encore, les cancers. Alors, quelles énergies accompagnent les cancers au mois d'août sur ce mois d'août 2021 pour les cancers? Une petite dernière pour les cancers sur les énergies générales. Allez, voilà, vous en avez 4 pour le prix de 3. Et puis on va regarder le petit message des accords Toltec. Quel petit message accompagne les cancers sur ce mois d'août? Les cancers. J'ai la voix qui monte dans les aigus, pardon.
Alors, pour les cancers, ce sera celle-ci pour vous. Alors, on y va. Manque. Vous sentez-vous incomplet, les cancers? Il y a quelque chose qui est divisé en vous en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, s'affirmer. Ok, faux. S'affirmer. Vous accordez-vous le droit de vous affirmer? Les cancers, double question. Là, j'ai l'impression que vous ouvrez un gros dossier. Bon, on n'est pas obligé d'être dans le gros dossier, mais simplement, ces questions, elles sont assez essentielles. Manque, vous sentez-vous incomplet? J'ai le sentiment là qu'on vous invite à regarder, peut-être qu'à un moment donné, vous avez perdu votre axe. Hein, vous avez peut-être perdu le fil d'Ariane, les cancers. Il y a quelque chose qui a changé, que je ne peux pas vous dire quand, mais j'ai le sentiment que vous avez perdu un petit peu le fil. Ouais, j'ai le sentiment là que vous êtes séparés. Mais ce qu'on vous dit ici avec cette carte, c'est que il faudrait pas grand-chose pour réemboîter le tout, pour refaire l'accord en vous. Il y a quelque chose là. Et puis du coup, une des clés pour répondre à ça, vous sentez-vous incomplet, peut-être que si vous affirmiez vos besoins, si déjà vous les verbalisiez à vous-même, si vous pouvez commencer par vous faire une to-do list, mais essayez de vous dire, de verbaliser vos besoins juste simplement vous devant un miroir, enfin des choses comme ça, des choses simples. J'ai l'impression que vous avez beaucoup plus à offrir que ce que vous êtes en train d'offrir actuellement. Et que votre vie, elle ne ressemble pas à ce que vous souhaiteriez, mais que c'est pas dramatique parce qu'il manque pas grand chose, les cancers. Il y a vraiment... C'est vraiment une mise en adéquation avec ce que vous souhaitez. Faire peut-être l'état des lieux et puis de remonter un petit peu sur un événement qui vous a séparé de ce que vous aviez envie d'offrir ou d'être. Et puis à commencer à verbaliser vraiment que vous avez le droit, que vous avez le droit d'avoir des besoins, vous avez le droit d'avoir des envies, vous avez... le droit d'être là, vous avez le droit de dire ce que vous pensez, il y a quelque chose, voilà. Peut-être que vous avez peur d'éclabousser votre entourage, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de... on vous a peut-être pour certains... pas fustigé, mais on vous a peut-être reproché à certains d'être trop. Et du coup, vous vous êtes enfermé dans quelque chose qui était trop petit pour vous, j'ai l'impression. Je vous vois là dans une boîte qui rétrécit, alors qu'en fait, vous ne demandez qu'à pousser. Pousser les murs, les cancers, là. Donc c'est un mois, si vous vous penchez sur ces questions, qui risque de brasser un petit peu les cancers. Ma petite plume de gel. Mais ça va être une étape nécessaire parce que j'ai le sentiment vraiment que ça va pas être très compliqué de faire ce cheminement intérieur. Allez-y, allez-y. Ouais, ça a beau, le résultat de ce cheminement, il peut être assez extraordinaire, les cancers. Bon, alors sur les énergies générales, super, vous commencez. Voilà, vous avez des cartes d'action et de mouvement. Bon. Alors, je reviens un petit peu sur ce que je viens de dire là. C'est que c'est pas parce que vous vous affirmez que vous êtes obligé de casser tous les murs autour de vous. Vous n'êtes pas obligé de détruire tout ce que vous avez construit. Vous pouvez vous affirmer et puis regarder comment mettre en adéquation en douceur. Parce que vous avez des cartes qui sont très fortes. Alors, dans les énergies, vous avez le chariot. Ce chariot, alors, elle est floue. Voilà, regardez comme il est. Ce chariot, il annonce du mouvement. Il annonce vraiment de la victoire sur des situations. C'est un petit peu comme si vous repreniez les rênes de votre vie, après un temps de latence. Il y a aussi la mise en adéquation dont je vous parlais un petit peu plus haut. Elle est ici aussi, on la retrouve ici avec les chevaux. Donc hop, une mise en accord et puis on redémarre. Avec l'empereur, vous vous retrouvez dans votre position vraiment de ce que vous avez à offrir. Les murs, vous allez les pousser, il n'y a pas de souci. J'ai le sentiment là que vous allez reprendre votre place et même plus. J'ai le sentiment là, donc la suite c'est la maison de Dieu.
La maison de Dieu, elle vous dit que les choses, elles vont bouger, mais très rapidement. Et en plus, vous avez la roue hein, qui est venue avec. Donc là, c'est vraiment 2 cartes de mouvement très très rapides. Donc sur ce mois d'août, là, les cancers, je vous invite à être vigilant et à faire acte de douceur quand vous communiquez avec les gens ou quand vous reprenez votre place. J'ai le sentiment, alors soit vous allez apprendre des nouvelles qui ne sont pas très réjouissantes, soit... Mais j'ai vu le mouvement personnel et interne que vous êtes en train de faire, j'ai l'impression que vous êtes plus en phase de je reprends ma place, poussez-vous de devant. Et j'ai un peu ce sentiment-là. Alors, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire c'est quoi, enfin dans quoi vous vous retrouvez, mais moi j'ai le sentiment que ouais, c'est vous êtes un empereur, hein. Un empereur c'est plutôt un dictateur. Avec des cartes comme ça, j'ai l'impression, ou alors vous arrivez pour certains à vous sortir d'une situation qui vous ne convenait absolument plus et qu'il n'y avait pas d'autre moyen que de tout envoyer paître. Ok, mais même quand on fait ça, on n'est pas... respectez-vous dans les changements que vous opérez et ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Voilà, j'ai ce message qui est venu là en plus. Alors, je vais juste faire la synthèse. 10, 20... alors, je recommence. 16, 26, 30, 37, 7, 8, 9, 10, c'est encore la roue. La roue, c'est un petit peu, on récolte ce qu'on sème. Hein. Donc si vous semez juste, la récolte est bonne. Si vous ne semez pas assez, période de disette qui se prépare. Ce qu'on vous dit ici, c'est que les choses, elles bougent aussi dans un sens et dans un autre. Il y a des va-et-vient. Et qu'on vous dit d'essayer de ralentir et de stabiliser. Pensez à vous ancrer pendant cette période parce que ça va remuer sec. Hein, vous allez déconstruire ce que vous avez construit jusqu'à présent parce que vous avez une nouvelle vue. Vous vous êtes reconnecté à vous, là, les cancers. Voilà, alors on va voir ce que nous dit du coup la petite carte conseil des accords Toltec. Qui dit « Je suis comme je suis hein, ». Petit empereur qui parle. « Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner ». C'est une invitation à accueillir qui vous êtes dans l'instant, les cancers. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « ce serait bien si j'aimerais bien être », je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. C'est ici et maintenant que vous vous aimez, les cancers, pas dans une situation qui est projetée, pas dans un corps qui n'est pas le vôtre. Voilà, on vous invite à revenir à ce qui est et à respirer en vous regardant et regardez comme vous rayonnez, quoi. Bel empereur que vous êtes. Voilà, bon, on va passer au domaine professionnel. On aura peut-être des infos sur ce qui est en train de se jouer ici au niveau des énergies. Les cancers pour le mois d'août, le domaine professionnel. Donc, n'oubliez pas que c'est des guidances qui sont générales. Elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Je vous invite à me contacter si vous voulez une guidance personnalisée. Gardez votre libre arbitre, hein, que ce soit en privé avec moi ou ici. Vous pouvez toujours choisir de surfer sur les vagues qui se présentent ou pas. Hein. Ne partez pas, restez. Alors, les cancers dans le domaine professionnel et des activités. Donc là, on va parler ça va parler aux personnes qui cherchent un emploi, pour les entrepreneurs, pour ceux qui sont en emploi et qui sont bien dans leur emploi. Aux retraités, aux futurs retraités, à ceux qui arrêtent une activité, ceux qui sont en transformation, on va voir ce que ça dit. Bien évidemment, vous adaptez en fonction de votre situation, les cancers. Pour le mois d'août, le domaine professionnel. Pour les cancers, au mois d'août. Alors, quelles énergies dans le domaine professionnel, les cancers? Quelles énergies pour vous? Les cancers. Et vous avez la papesse, la mort et la roue. Ok. Moi, j'ai le sentiment que ça fait un moment que
vous rongez votre frein, il y a des choses que vous ne verbalisez pas au travail, dans votre activité professionnelle. Alors, soit vous êtes dans votre coin un petit peu en retrait, en train d'étudier le champ des possibles, soit vous voyez beaucoup de choses, mais vous ne communiquez pas beaucoup. Hein. Et j'ai l'impression que tout ce que vous n'avez pas dit pendant très longtemps, ça va sortir avec l'arcane sans nom, avec la mort qui est là. Il y a quelque chose, vous allez faire... j'ai l'image que vous donnez un coup de pied dans la fourmilière dans le domaine professionnel. Les cancers ce mois-ci. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que la roue, elle tourne. On vous dit aussi, hein, avec la roue, de faire attention... avec la mort aussi, on vous dit d'être vigilant. Pas de faire attention, on vous dit d'être vigilant. Que des actions que vous avez pu mener dans le passé ne correspondent plus à ce qui est attendu de vous aujourd'hui et peuvent ne plus vous servir. Ça peut vous desservir si vous continuez à agir comme par le passé. Moi, j'ai le sentiment qu'on vous dit qu'il faut que vous laissiez des choses derrière, que vous avez assez appris et emmagasiné d'informations et de formations pour pouvoir avancer et donner la couleur que vous avez envie de donner à votre travail. Ça parle à ceux qui cherchent un emploi. Donc, soyez à l'affût parce que du coup, on voit que là, vous êtes sur des recherches, il y a du changement, il y a du mouvement sur ce mois d'août. Pour ceux qui sont en train d'évoluer dans leur poste, pour ceux qui ont des promotions ou qui sont en train de changer, c'est pour vous le message que j'avais précédemment. Vraiment, faites attention parce que les techniques que vous aviez précédemment ne serviront peut-être pas à votre avenir. Elles vous ont peut-être aidé à arriver là où vous êtes aujourd'hui, mais il va falloir vous réinventer avec de nouveaux outils. Et vous allez savoir le faire, hein, il n'y a pas de souci. Hein. 13, 15, 25, 5, 6, 7, le chariot, pas de souci. Franchement, vous y arrivez, j'ai le sentiment, quelle que soit votre situation dans le domaine professionnel ici, que vous y arrivez. Pour ceux qui arrivent à la retraite, j'ai l'impression que le cap, il va pas être simple. Le cap, là, il y a vraiment quelque chose. Il va falloir positiver un petit peu parce que ça va brasser. Ça va brasser parce que vous allez perdre un petit peu le lien avec les autres. Et puis, vous allez un petit peu faire le yo-yo émotionnel. Mais avec le chariot, vous allez retrouver très vite de l'entrain et puis vous allez avoir envie de bouger, de voyager. Il y a vraiment quelque chose qui va avancer pour vous, hein, pour les personnes qui arrivent à la retraite ou qui sont en fin de carrière. En tout cas, s'il y en a parmi vous qui ont perdu leur job, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez rebondir après. Il y a vraiment quelque chose de compliqué. Il y a peut-être une formation ou des choses que vous avez appris et que vous avez gardé pour vous, que vous allez pouvoir, dans les connaissances et compétences, mettre en œuvre par la suite. Je sais pas, vous êtes peut-être assistante de direction et puis à côté vous avez appris, je sais pas, des massages, des choses comme ça. Et ben peut-être que si vous êtes en cours de licenciement, que vous avez perdu votre job ou que vous avez démissionné, vous allez peut-être mettre en place quelque chose avec la compétence que vous avez développée à côté de votre travail. Voilà les cancers. Moi j'ai le sentiment là qu'il y a vraiment un grand mouvement pour vous qui arrive, quelle que soit votre situation. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire tout ça. Alors on va regarder maintenant le domaine sentimental pour vous les cancers pour le mois d'août. Pour vous les cancers. Donc le domaine affectif, ça peut parler de vous, que de vous, ou alors de votre position de célibataire en recherche d'un compagnon de vie, ou de célibataire qui ne cherche pas un compagnon de vie parce qu'il se sent très bien dans sa situation. Ça peut parler au couple, enfin voilà, je vous la refais pas en entier, vous avez compris que vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Alors pour les cancers au mois d'août, le domaine sentimental et affectif. Pour vous les cancers, domaine sentimental et affectif. Qu'est-ce qui se passe? Les cancers. Allez, petit message. Je vais aller le chercher. Pour vous les cancers au mois d'août 2021. Domaine affectif et sentimental. Elle ne vient pas. Les cancers. Domaine sentimental. Elle est là, si elle était cachée. Alors,
On y va, celle-ci se fait retourner. Vous avez un magnifique soleil, donc domaine sentimental, vie affective. J'ai l'impression que quelle que soit votre situation, pour l'instant vous êtes plutôt bien. Vous êtes même plutôt très bien. Et vous avez en deuxième carte l'éveil. Quelque chose de naissant pour certains. Alors ça c'est magnifique. La lune. Ok. Donc vous avez quand même ces deux cartes, le soleil et la lune, qui sont nos deux astres, qui nous accompagnent de façon cyclique, le jour, la nuit. Et puis vous avez la carte de l'éveil qui correspond au jugement. Le jugement parle de renaissance. Donc pour certains, il y a peut-être un retour du passé qui est en train de se produire. Mais qui s'annonce peut-être sous de bons auspices. On fera la synthèse quand même, parce que j'ai tendance à me méfier. Mais on a quand même 18, 19, 20, on a quand même une suite là, c'est assez rare qu'on ait ça. Donc j'ai le sentiment qu'il y a peut-être pour certains, comme une nouvelle énergie. Il y a vraiment quelque chose que vous n'avez pas eu depuis un moment. Vous avez envie de sortir, vous avez envie de bouger, vous avez envie de voir du monde, vous avez envie d'être en couple pour ceux qui sont célibataires, vous avez envie vraiment de faire des rencontres qui vous changent, vous avez envie de vous réinventer. Il y a quelque chose là de très puissant qui est là. Ce qu'on vous dit, c'est vigilance. Alors moi, mon mot pour le mois d'août, ça va être vigilance. La lune, elle annonce aussi que vous êtes un peu dans le brouillard. Même si le soleil est là, il y a des choses qui sont encore cachées, que vous ne voyez pas. Alors soit vous racontez un petit peu des choses qui ne sont pas le reflet forcément de la réalité, hein. On peut se créer sa réalité assez simplement. Surtout dans une énergie de feu, avec la renaissance et puis avec la vitalité du soleil, il y a vraiment quelque chose où on vous dit soyez vigilants ou profitez vraiment de temps de pause pour redescendre un petit peu de votre nuage, pour garder les pieds sur terre, là, les cancers. J'ai aussi, donc le soleil et la lune, c'est aussi l'énergie masculin et l'énergie féminine. Hein. Donc on a vraiment l'association des deux avec un renouveau. Sans parler de vie de couple, j'ai le sentiment que sur ce mois d'août, vous refaites l'union entre le masculin et le féminin que vous avez à l'intérieur de vous, hein, les cancers. C'est comme si vous faisiez que vous soyez un homme ou une femme, vous avez deux polarités, ces polarités, vous allez réussir à les réunir. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'unité qui est en train de se mettre en place pour le mois d'août pour vous. Ouais. Alors 20, 30, 40, 50, 60, moins 3, 57, 7, 12. Et la 12, là j'ai du pendu, mais on va regarder. Tac, 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 où es-tu? Le renversement. Bon. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, vivez à fond ce que vous avez à vivre en restant juste vigilant, parce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous n'avez pas pris. Ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture qui arrive. Hein. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont encore émerger, il y a une meilleure connaissance qui va arriver de l'autre, qui sont encore pas révélées. C'est pour ça que je vous parlais aussi d'illusion, c'est qu'il y a peut-être encore des choses chez l'autre qui fait que vous n'avez pas la vision exacte de qui il est. Hein. Voilà. Et puis aussi, petit point de vigilance, il y a peut-être des bébés là qui arrivent hein, sur ce mois d'août ou qui se mettent en route. Voilà. Vigilance parce qu'il y a le pendu, et le pendu c'est l'attente, le blocage, donc c'est peut-être pas souhaité toujours. Donc voilà. J'allais dire soyez responsable, mais non, mais c'est nul, désolé. Il y a quelque chose là où on vous dit en tout cas pour vous les Capricornes, c'est que vous êtes dans une super énergie, vous entrez dans ce mois. En plus le soleil c'est vraiment le mois d'août quoi. Hein. On y est, vous avez une bonne énergie et tout, restez juste vigilants. Je vais rien rajouter d'autre parce que tout est là. Avec le renversement, la révolution, j'ai vraiment le sentiment que cette unification du masculin et du féminin en vous, ça vous permet de renaître, de vous reconnecter à qui vous êtes. Il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé. Et puis, avec la synthèse, le renversement, la révolution, il y a vraiment quelque chose
qui va prendre du temps. Vous allez avoir envie, vous, de prendre du temps pour vous. Et ce sera tout bénéf pour vous, quoi. Vraiment de l'enracinement qui est en train de se produire. Je vais pas forcément parler des couples ou tout ça. Il y a vraiment plus quelque chose de très fort entre le soleil, la lune et le jugement. Je crois que le message principal, il est là. Je vais m'arrêter là, les cancers. Alors, on va continuer et on va conclure. J'espère que vous m'en voulez pas, mais je crois que le message là, c'est je commence toujours en disant ça peut être l'amour que vous avez pour vous, tout ça. Et ben je crois qu'on est là. Là, ce jeu là, il parle de vous et de votre être et de comment vous vous aimez, de quels accords vous passez entre vous et vous. Il y a quelque chose qui se pose. Alors on conclut et on termine avec les petites cartes, des petits messages pour vous les cancers au mois d'août. Alors n'hésitez pas à aller sur Facebook, les clés de Bab, et puis sur Instagram. Hein, ça y est, je suis assez fière de moi, j'ai réussi à vous faire un petit tirage à guidance à choix sur Instagram. Je vous en parle ici parce que je ne suis pas peu fière. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. YouTube, Facebook, hop, celle-ci. Instagram. Alors, qu'est-ce qu'on choisit pour les cancers? Les cancers au mois d'août 2021. Et nous avons, alors, petit message. La réponse est vivante dans mon cœur. Ok. Tac, la réponse. Et la réponse est vivante dans mon cœur. On va le mettre là. Manque. Vous sentez-vous incomplet? On va les mettre ensemble. Ensuite, vous avez, prenez de la hauteur et regardez la situation. Que remarquez-vous? Et on va le mettre là, avec s'affirmer. Vous accordez-vous le droit de vous affirmer. Et prenez de la hauteur et regardez la situation. Et puis le dernier mot, petit mot doux, à cet instant, que me dit mon corps? À cet instant, que me dit mon corps? Ah, et ben elle a sauté. Elle a sauté, mais je vais quand même la mettre ici sur la renaissance. Ah, entre la renaissance et la mort. Vous avez eu des cartes très très fortes sur cette guidance, les cancers. N'hésitez pas à commenter hein, et puis à revenir dessus. Si vous vivez des choses un petit peu compliquées, vous aurez peut-être des éclaircissements. Et puis si vous en sentez le besoin, vous avez mes coordonnées dans la barre de description. Je vous laisse me contacter pour une guidance personnalisée. Je fais le tour pour voir si j'ai rien oublié, mais non. Je crois que tout est dit, les cancers, pour ce mois d'août. Alors voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ça va aller pour vous. Je croise les doigts, mais en tout cas, ouais, prenez le temps de peut-être de revoir cette vidéo. Je sais qu'on le fait pas souvent. Hein. Moi aussi, j'aime bien regarder les vidéos comme ça, mais là, il y a quand même pas mal de messages sur votre chemin. Hein, et sur la reconnexion avec vous-même. Les cancers, je vous souhaite un doux mois d'août. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.